Si tu médites depuis des semaines sans voir de changement concret dans ta vie, tu es en train de programmer ton cerveau pour l'échec. Et chaque jour qui passe, tu renforces exactement la même réalité que tu veux éviter. Quand tu médites sans comprendre pourquoi, sans comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, tu entres dans une boucle invisible. Méditation sans résultat, frustration, renforcement de ton ancien schéma et finalement, la même réalité qui se répète encore et encore. Ton cerveau et ton corps programment littéralement ton échec. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 mécanismes neurologiques inspirés de Joe Dispenza que personne n'applique correctement. Et comment tu peux passer de méditer pendant des mois sans résultat à manifester en quelques jours. Sans avoir besoin de méditer 2 heures par jour, sans avoir besoin de discipline militaire et surtout sans attendre des années pour voir des changements concrets dans ta vie. Tu vas comprendre exactement pourquoi tes méditations ne fonctionnent pas maintenant et comment corriger ça dès demain matin avec des méthodes que j'ai adaptées de l'approche de Joe Dispenza. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Juliette, alias Mademoiselle High Value sur les réseaux et j'ai eu un cancer il y a quelques années, puis une deuxième maladie chronique qui m'a amenée au bord de la mort, sans solution médicale. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Joe Dispenza. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique et chercheur internationalement reconnu qui a démontré scientifiquement que le cerveau peut créer de nouvelles réalités par la pensée et la méditation. Et il a aidé des milliers de personnes à transformer leur vie, à guérir de maladies et à manifester leurs objectifs grâce à la reprogrammation neuronale. J'ai appliqué ces méthodes pendant 10 mois avec une discipline qui était parfaite, qui était militaire, mais sans avoir de résultats rapides. Et pourquoi ? Parce que je faisais exactement les 3 erreurs que tu fais probablement en ce moment. Le jour où j'ai compris comment vraiment appliquer et adapter les méthodes inspirées de Joe Dispenza à ma situation, tout a changé en quelques semaines. Mon corps a commencé à guérir par lui-même, via la pensée, ce qui est incroyable. Et aujourd'hui, je manifeste en quelques jours, quelques semaines, dépendant des objectifs, comme une conférence que je voulais donner, que j'ai manifestée en moins de 24 heures, des relations épanouissantes, une vie qui est complètement transformée, qui n'a rien à voir avec ma vie d'avant. C'est juste un truc de dingue. Et voici exactement ce qu'on va voir ensemble. D'abord, je vais te montrer les 3 mécanismes neurologiques inspirés de Joe Dispenza que tu dois absolument maîtriser pour créer ta réalité. Et pourquoi méditer sans comprendre ça ? C'est comme essayer de conduire une voiture sans savoir où se trouve l'accélérateur. Ensuite, je vais te révéler la croyance invisible qui bloque ton cerveau en ce moment même et qui t'empêche de voir des résultats même si tu médites tous les jours. Et garde bien ça dans un coin de ta tête parce que cette croyance, je l'ai eue pendant 10 mois et elle a failli tout détruire. Puis enfin, je vais te donner les 3 conseils concrets du niveau débutant au niveau avancé pour appliquer ces méthodes correctement et voir des résultats rapides. Le 3e conseil, c'est celui que personne n'applique et c'est exactement ce qui a tout changé pour moi. Et à la fin, attention, je vais te montrer l'erreur fatale que j'ai vue chez 99% des gens qui suivent ces approches. Et si tu fais cette erreur, tu vas méditer pendant des années sans rien manifester. Et une petite chose avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que si tu veux soutenir la chaîne, m'encourager à continuer à partager ces méthodes gratuitement, je t'invite à t'abonner maintenant et chaque abonnement, ça m'aide vraiment à faire grandir cette communauté et à créer encore plus de contenu pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Laisse-moi te raconter quelque chose. J'ai eu un cancer, puis j'ai eu une deuxième maladie chronique avec une fatigue extrême, un épuisement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Joe Dispenza. Et là, je me lance à fond dans ces méditations. Mais pendant 10 mois, vraiment 10 mois, j'appliquais toutes ces méthodes avec mon ancienne personnalité. Celle qui analyse tout, celle qui contrôle tout et celle qui veut performer, qui veut même performer sa guérison. Et devine quoi ? Ça a pris 10 mois pour voir des résultats. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi c'était si long. Si tu médites depuis des semaines, des mois, mais que tu n'as pas de résultats rapides, note méditation en commentaire parce que je suis sûre que tu n'es pas le seul. Alors, créer sa réalité selon Dispenza, qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est maîtriser 3 mécanismes neurologiquement précis et je vais te les expliquer maintenant clairement. Le premier mécanisme, ça va être rompre avec l'identité émotionnelle du passé. Ton corps mémorise tes émotions répétées jour après jour.
Et pour moi, c'était l'anxiété chronique, le perfectionnisme et ce besoin maladif de tout analyser, de tout contrôler. Et mon corps, c'était littéralement devenu ces émotions-là, l'anxiété. Et Dispenza le dit clairement, ton corps est devenu ton esprit. Et tant que ton corps vit dans ses émotions du passé, il continue à créer exactement la même réalité encore et encore. C'est crucial de comprendre ça. Il continue à créer exactement la même réalité encore et encore. Deuxième mécanisme, créer une nouvelle signature électromagnétique. Attention, il ne s'agit pas de visualiser ton futur comme si tu regardais un film. Il s'agit de le ressentir, de ressentir l'émotion du futur maintenant, dans ton corps, dans le moment présent. Et pourquoi? Parce que ton corps ne fait pas la différence entre une émotion réelle et une émotion créée consciemment pendant la méditation, qui est fortement imaginée. Et quand tu ressens la gratitude de ton futur maintenant, ton corps croit littéralement qu'il vit déjà dans cette nouvelle réalité. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à créer cette réalité physiquement. Le troisième mécanisme, ça va être de répéter jusqu'à ce que ton corps devienne ce nouvel esprit. Mais voilà le piège dans lequel je suis tombée pendant 10 mois. Ce n'est pas juste pendant 20 minutes de méditation du matin qu'il faut incarner ce nouveau toi. C'est toute la journée, 24 heures sur 24. Dispenza, donc Joe Dispenza, il le répète sans cesse. Si tu retournes à ton ancien toi pendant 23 heures, tu annules tout complètement le travail que tu as fait pendant 1 heure de méditation. Et quelle a été mon erreur pendant 10 mois? C'est que je méditais tous les jours avec discipline et même une discipline militaire, mais je le faisais avec mon ancienne personnalité, toujours active. J'analysais mes méditations pour savoir si je les faisais bien, dans les détails. Je contrôlais mes visualisations pour être sûre qu'elles soient parfaites. Et je performais mes ressentis émotionnels comme si c'était une compétition. Mon corps, il était complètement dans l'ancienne fréquence, du contrôle, de l'analyse. Et le résultat de ça, c'est que ça a pris 10 longs mois pour que mon corps commence à montrer des signes de guérison. Et aujourd'hui, après avoir vraiment compris ce mécanisme, je manifeste ce que je veux en quelques jours, en quelques semaines. Et pourquoi? Parce que j'ai enfin appris à sortir de cette ancienne personnalité analytique et à vraiment lâcher le contrôle pendant et après mes méditations. Mais pourquoi est-ce que ça a pris si longtemps au début pour moi? Pourquoi est-ce que toi, tu peux méditer pendant des mois, des semaines, sans que rien ne change rapidement dans ta vie? Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Laisse-moi deviner où tu en es actuellement. Peut-être que tu as découvert Joe Dispenza, mais tu t'es dit, mais c'est exactement la solution que je cherchais, c'est exactement ça. Et tu as téléchargé ces méditations guidées ou peut-être d'autres méditations. Tu as commencé à te lever plus tôt le matin pour faire tes 20 minutes de cohérence cardiaque, tes 20 minutes de visualisation. Et tu l'as fait pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois ou plus. Et au bout du compte, rien. Ta vie, c'est exactement la même qu'avant. Tes relations, c'est toujours les mêmes dynamiques toxiques ou insatisfaisantes ou pas stimulantes. Ta confiance en toi, elle est pareille. Tes personnes que tu attires, elles sont identiques à avant. Alors tu commences à te dire, peut-être je médite pas assez longtemps, peut-être que je ne visualise pas assez intensément, peut-être que je ne suis pas assez disciplinée ou que je fais quelque chose de travers. Et tu sais quoi? Ce n'est absolument pas de ta faute si tu n'as pas de résultat. Vraiment. Personne ne t'a expliqué la croyance fondamentale qui change absolument tout dans l'application des méthodes de Joe Dispenza. On te dit médite, on te dit visualise, on te dit ressens, mais on ne te dit jamais le mécanisme invisible qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu n'es pas responsable d'une erreur qu'on ne t'a jamais apprise à éviter. Ton ancienne croyance, c'est je médite pour obtenir. Donc tu es dans l'attente, le manque, le futur. Et tu te dis quand ça arrivera, je serai bien. Et tu crées la vibration du manque. Alors que ta nouvelle croyance, c'est je médite pour devenir. Donc, tu es dans la présence, tu es dans l'incarnation, tu es dans le maintenant et tu le ressens déjà maintenant. Et ça crée la signature électromagnétique du futur dans le moment présent. Ton ancienne croyance, c'est je médite, j'attends,
J'attends que mes relations changent. Maintenant, écoute bien la vérité que Dispensa répète sans cesse, mais que personne ne comprend vraiment. Tu ne médites pas pour obtenir de meilleures relations, tu médites pour devenir la personne qui vit déjà dans ces relations épanouissantes. Tu vois la différence fondamentale? Et ta nouvelle croyance, c'est je médite, je deviens cette personne, mon corps crée automatiquement cette réalité relationnelle. Pourquoi? Parce que ton corps ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu ressens émotionnellement de manière consciente pendant ta méditation. Donc comment ton corps crée ta réalité? Chaque pensée répétée crée une émotion. Chaque émotion répétée devient une signature électromagnétique. Et cette signature, elle attire des expériences qui vibrent à la même fréquence. Et c'est ainsi que ton corps crée ta réalité. Regarde la différence concrète. Avec l'ancienne croyance, tu médites le matin, tu visualises ton futur, toi dans des relations épanouissantes. Tu es entouré de personnes qui te comprennent, qui t'aiment, qui te valorisent. Tu finis ta méditation, tu te dis « Ok, j'ai fait ma part. Maintenant, j'attends que ces personnes arrivent dans ma vie. » Et là, c'est l'erreur. Tu passes ta journée en te demandant « Quand est-ce que je vais rencontrer ces personnes? Pourquoi j'attire toujours les mêmes profils toxiques? Pourquoi personne ne me voit vraiment ?» Ton corps reste dans l'anxiété de l'attente, dans la vibration du manque affectif, dans l'énergie du « je ne suis pas assez ». Donc le résultat, c'est qu'il n'y a rien qui change. Tu continues d'attirer les mêmes dynamiques relationnelles. Alors qu'avec la nouvelle croyance, tu médites le matin. Pendant la méditation, tu deviens physiquement cette personne qui vit déjà dans des relations épanouissantes. Tu ressens dans ton corps cette confiance totale en toi maintenant. Maintenant. Pas demain, maintenant. Cette estime profonde de toi, cette capacité à poser des limites saines pour toi-même, cette gratitude d'être entouré de personnes authentiques. Et tu restes cette personne toute la journée. Tu marches avec la posture de quelqu'un qui se respecte profondément. Tu parles avec la clarté de quelqu'un qui connaît sa valeur. Et tu interagis avec l'énergie de quelqu'un qui n'a plus besoin de validation extérieure. Ton corps vit littéralement cette nouvelle réalité 24 heures sur 24. Et le résultat, c'est que ton corps crée cette réalité relationnelle de l'intérieur en quelques jours, quelques semaines maximum. Et les bonnes personnes apparaissent naturellement. Les relations toxiques s'éloignent vraiment d'elles-mêmes et tu attires ce que tu es devenu. Quand tu intègres vraiment cette nouvelle croyance, tout change radicalement dans ta réalité relationnelle. Et c'est juste un exemple parce que ça vaut pour tout, ça vaut pour l'argent, ça vaut pour le professionnel, pour ta vie personnelle en général, pour tout ce que tu attires dans ta vie. Tu ne te sens plus en train d'attendre que quelqu'un te sauve ou te complète. Tu n'es plus dans l'anxiété du « est-ce que je vais enfin trouver les bonnes personnes dans ma vie ?» Tu es juste dans cette plénitude relationnelle et point final. Et ton corps, lui, il suit automatiquement. Il va créer la chimie interne de cette confiance en toi. Il envoie des signaux électromagnétiques de cette nouvelle fréquence d'estime de soi. Et maintenant que tu comprends cette différence fondamentale, on va voir comment tu appliques ça dans tes méditations quotidiennes. Je vais te donner 3 conseils pour appliquer les méthodes de Joe Dispenza correctement, du niveau débutant au niveau avancé. Conseil numéro 1, c'est la reconnaissance émotionnelle. Le conseil numéro 2, c'est l'élévation émotionnelle. Le conseil numéro 3, c'est la cohérence identitaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On passe au conseil numéro 1, la reconnaissance émotionnelle. Pendant 3 mois, j'ai médité en sautant cette étape. Et un jour, j'ai fermé les yeux et j'ai fini par me demander, mais quelle émotion est-ce que je ressens tous les jours? Et là, boum, anxiété dans mon ventre, besoin de contrôle dans ma poitrine, peur de ne pas être à la hauteur. Je les ai juste observées à ce moment-là sans les chasser. Et là, j'ai compris que ces émotions, elles n'étaient pas moi. Ce sont juste des programmes neurologiques inconscients qui sont répétés pendant des années. Et pourquoi est-ce que ce conseil, il marche? Parce que Dispenza le dit. Ton corps, c'est une base de données émotionnelles. Ton cerveau ne peut pas effacer un programme qu'il ne voit pas. Tu dois d'abord identifier consciemment les émotions stockées pour pouvoir t'en libérer. Et demain matin, avant ta méditation habituelle, si tu as l'habitude de méditer, bien sûr, tu prends 10 minutes. Tu fermes les yeux et tu te demandes, mais quelle émotion habite mon corps maintenant? Tu vas ressentir 30 secondes cette émotion. Puis là, tu te dis, cette émotion, ce n'est pas moi. C'est un programme ancien et je choisis de m'en séparer.
Et cette reconnaissance consciente, elle désactive le circuit. Maintenant, tu as identifié l'ancien programme. Mais comment est-ce que tu vas installer le nouveau? On passe au conseil numéro 2, qui est l'élévation émotionnelle, intentionnelle. Et pourquoi est-ce que ça change tout? Parce que Dispensa a mesuré scientifiquement que quand tu ressens une émotion élevée comme de la gratitude profonde, ton cœur émet un champ électromagnétique qui est extrêmement puissant. Et c'est ce champ électromagnétique qui crée ta réalité. Pas tes pensées, tes émotions incarnées physiquement. Mon expérience, c'est que pendant une méditation, je me suis dit, stop, arrête de visualiser des images. Et j'ai juste demandé à mon corps. Si j'avais déjà une confiance totale en moi, comment est-ce que je me sentirais maintenant? J'ai attendu. Et puis j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine. Un cœur qui commençait à s'ouvrir, des frissons. Et mon corps qui venait de ressentir cette confiance. Maintenant, pas demain. Et là, j'ai visualisé et ressenti les émotions de mon futur dans le présent. Pendant ta méditation, après la cohérence cardiaque, donc c'est le moment où tu te focalises sur ta respiration pour faire baisser tes ondes cérébrales, pour ralentir tes pensées, tu vas arrêter de visualiser ou tu ne vas juste pas commencer ta visualisation et tu demandes à ton corps. Si j'avais déjà cette confiance, comment est-ce que je me sentirais dans le moment présent, maintenant? Et là, t'attends et tu laisses ton corps y répondre. Est-ce que tu ressens une ouverture dans la poitrine, une légèreté dans tes épaules? Et tu restes 10 minutes dans cette sensation minimum. Et c'est ça qui change ta signature électromagnétique. Donc, tu appliques le conseil numéro 1, la reconnaissance émotionnelle. Puis l'élévation intentionnelle émotionnelle avec le conseil numéro 2. Et là, je vais te partager le conseil pro que personne n'applique, qui est le conseil niveau 3. C'est la cohérence identitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourquoi c'est crucial? Parce que, comme Dispensa le dit, si tu médites 1 heure et que tu redeviens ton ancien toi pendant 23 heures, tu annules tous tes efforts. Ton corps apprend par répétition. 1 heure de nouvelles émotions vs 23 heures d'anciennes émotions, ton corps mémorise l'ancienne émotion. C'est mathématique, c'est neurologique. Et là, il y a un message qui arrive. Il y a quelqu'un qui dit « On peut se voir cette semaine ?» Et ton mental dit « Merde !» Et là, tu dis « Mince, qu'est-ce que je réponds? J'ai pas envie d'avoir l'air trop disponible. » Et là, ton corps, il se contracte. L'anxiété, elle revient. Et ta méditation que tu as faite pour manifester de nouvelles relations, elle s'annule en 30 secondes. Mais après avoir fait ce travail de cohérence identitaire, tu vas terminer ta méditation. Et tu gardes cette sensation de confiance. Et quand le message, il arrive, tu respires. Tu reviens à la sensation dans ta poitrine. La personne confiante que tu es devenue, comment est-ce qu'elle réagirait? Tu vas répondre normalement, sans calculer. Et ton corps, il reste dans la nouvelle fréquence. Les 3 premières semaines, je me recalibrais 40 fois par jour. Je mettais une main sur mon cœur, je respirais, je me reconnectais à mes sensations. C'était vraiment un travail discipliné. Mais au bout d'1 mois, ça devenait automatique. Mon corps a mémorisé cette nouvelle fréquence. Et aujourd'hui, je peux dire que si je mets la main sur mon cœur, je prends une grande inspiration, je vais ressentir directement l'émotion d'amour au niveau du cœur parce que mon corps est littéralement programmé sur cette fréquence. Et c'est exceptionnel, là je peux le faire en direct. Tu sais, je me mets à sourire rien qu'en y pensant parce que mon corps peut faire ça automatiquement. Et aujourd'hui, je manifeste en quelques jours, quelques semaines, parce que mon corps ne quitte jamais cette fréquence. Donc voici toi ton programme de 21 jours. Pendant ta méditation, tu crées l'émotion et tu mémorises comment tu la sens, comment tu la ressens. Et ensuite, tu mets une alarme toutes les 2 heures. Et à chaque alarme, tu mets 30 secondes de ta main sur le cœur, de respiration et de reconnexion. Et là, tu te demandes, est-ce que je suis encore cette personne ou est-ce que je suis redevenue l'ancien moi? Si tu as glissé vers l'ancien toi, tu te recalibres. Et après 21 jours, c'est automatique. Maintenant, il y a une erreur fatale qui va détruire littéralement tous tes efforts, tous les efforts que tu fais. Et on va voir ça directement. Il y a quelques mois, je scrollais sur un groupe Facebook de Joe Dispenza et je voyais des posts comme jour 87 de méditation, toujours aucun résultat, mais je continue parce que l'univers va me répondre. Et tous les commentaires ils disaient « Oui, continue, l'univers teste la foi ». Mais non en fait, parce que vous faites exactement l'erreur fatale. C'est l'erreur qui détruit tout ton travail. C'est méditer en attendant que ta réalité change. Tu médites, tu ressens les émotions. Mais au fond de toi, il y a cette voix qui te dit « J'espère que ça va marcher ». Quand est-ce que ça va arriver?
Tu es dans l'attente, tu es dans le manque. Et ton corps crée exactement ça, l'attente, le manque. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant 10 mois. Je méditais tous les jours, mais après chaque méditation, quand est-ce que mon corps va guérir? Quand est-ce que ma vie va changer? Et je vérifiais constamment mes symptômes. Oh, il est encore là celui-là? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Non, toujours pareil. Mon corps créait le stress de l'attente. Le résultat, c'est que 10 mois, ça m'a pris 10 mois pour avoir des changements. Et Dispenza, il le dit clairement. Si tu attends que ta réalité change pour te sentir différent, tu restes dans l'ancien toi. La solution, c'est méditer comme si c'était déjà ta réalité. Maintenant, pas demain encore une fois. Et voilà la différence concrète. L'erreur, tu médites, tu ressens la confiance, tu termines. Ok, j'espère que ça va se manifester bientôt. Et dans la journée, t'es exactement comme ça. Mais quand est-ce que ces relations vont arriver? Ton corps reste dans le manque. C'est aussi simple que ça. La solution, c'est que tu médites, tu ressens la confiance. Et tu termines par je suis dès à présent cette personne. Maintenant, c'est fait. Je suis cette nouvelle personne. Et tu ne te demandes pas quand. Dans ton corps, c'est déjà arrivé. Ton corps crée ta réalité automatiquement. Et quand j'ai compris ça, il y a tout pour moi qui a changé en quelques semaines. Et au lieu de quand est-ce que mon corps va guérir, je ressentais que mon corps se régénérait maintenant. Au lieu de quand est-ce que j'aurai confiance en moi, je ressentais j'ai cette confiance maintenant. Je ne vérifiais plus dans ma réalité 3D. Dans mon corps, c'était déjà fait. Et tout s'est manifesté rapidement. Et toi, dis-moi en commentaire si tu faisais aussi cette erreur fatale. Après chaque méditation, tu vas te demander, est-ce que j'attends ou est-ce que je suis? Si la réponse c'est tu attends, tu respires, tu reviens à la sensation et dis-toi, je ne manifeste pas, je suis, c'est déjà fait maintenant. Pendant ta journée, si ton mental demande mais quand est-ce que ça va arriver? Arrête-toi, c'est déjà là. Je le ressens maintenant. Rappelle-toi de la cohérence identitaire qu'on a vue dans le conseil numéro 3. Et écoute, parce que tu as regardé jusqu'ici et je vais te donner quelque chose de concret pour commencer dès aujourd'hui. J'ai créé une collection complète de méditations guidées pour t'accompagner dans ce processus exact. Tu vas trouver des méditations pour visualiser ton futur avec des émotions super fortes et surtout, quelque chose aussi qui est crucial, ce sont des méditations pour accueillir tes émotions du passé, pour accepter, pour pardonner, pour te libérer de cette identité émotionnelle qui te bloque. J'ai aussi ajouté des musiques de relaxation profonde, des musiques de visualisation seulement et aussi des audios subliminaux pour reprogrammer ton subconscient même pendant que tu dors. Tout est dans le lien en description. Tu vas sur mon Linktree et tu auras accès aux méditations. Ne laisse vraiment pas passer si tu veux vraiment des résultats rapides. C'est vraiment crucial de vraiment faire ces processus de méditation. Et c'est vraiment crucial de faire vraiment ces méditations pour reprogrammer le subconscient. C'est vraiment ce qui m'a aidé. J'ai essayé de partager un maximum de choses que moi-même j'ai mis en place pour changer ma vie. Maintenant que tu connais les 3 mécanismes et aussi comment éviter l'erreur fatale, tu te demandes sûrement, mais comment créer une fréquence si forte que la réalité n'a pas d'autre choix que de t'obéir? Et c'est exactement ce que je t'explique dans la vidéo qui est juste ici ou juste là. Donc clique maintenant pour aller la voir. Pense à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser un commentaire si cette vidéo t'a plu. C'était Mademoiselle I Value et n'oublie jamais, l'attente crée le manque, l'incarnation crée la vibration et tu manifestes ta vision.